Que représentent les rebelles? Cette foule de personnes qui se sont noyées à l'époque de Noé. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas faire partie des rebelles. Au contraire, nous voulons faire partie de la famille de Dieu qui reçoit le sceau de Dieu sur leur front et qui est sauvé. Montre-nous aujourd'hui, Seigneur, comment faire partie de la famille de Dieu. Et parle-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous vivons une époque qui est grave, puisque aujourd'hui, Dieu est en train de donner son sceau à la famille de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ceux qui sont en train de rentrer dans l'arche. Mais la bête est en train aussi de donner la marque de la bête aux rebelles. Qui sont les rebelles à l'époque de Noé? Et qui sont-ils aujourd'hui? Le Seigneur est bon et il veut nous montrer comment faire pour éviter de faire partie des rebelles qui sont en train de prendre la marque de la bête. Que représentent les rebelles à l'époque de Noé? Les rebelles, ce sont ces personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Malheureusement, ils ne se sont pas rendus compte que l'heure était grave et qu'ils devaient rentrer dans l'arche pour être sauvés. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ lui-même a décrit qui étaient les rebelles. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 38, Jésus-Christ déclare: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Christ montre qui ont été ceux qui se sont noyés à l'époque de Noé. C'était ceux qui avaient une préoccupation principale à l'esprit, c'était organiser des fêtes, manger, pour boire, organiser des mariages, organiser des fêtes. Manger et boire était leur préoccupation principale. Alors que la préoccupation principale d'un être humain doit être de rentrer dans l'arche, c'est-à-dire de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire de chercher la gloire de Dieu avant d'être sauvé. Les rebelles, à l'époque de Noé, leur ventre était leur Dieu. Et aujourd'hui encore, au 21e siècle, qui sont les rebelles? Eh bien, ce sont des personnes qui aiment l'amusement plus que la sanctification. Qui sont les rebelles? Les rebelles aiment beaucoup plus s'amuser au lieu de rechercher la sanctification. Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Eh bien, nous voyons dans l'épître de Philippiens, la lettre de Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 16, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Paul, montre justement l'exemple à la race humaine. Philippiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare seulement: au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. N'oublions pas que c'est le même apôtre Paul, sous l'inspiration de Galates 5, verset 16, qui déclare: marchons de quel pas?
marchons selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. Donc lui-même, il donne l'exemple, il dit, marchons tous sur la planète de même esprit, marchons de même pas. C'est un appel pour toutes les nations, un appel pour tous les êtres humains, toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples. Il dit, Philippiens 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Parce que lui-même, il cherche à marcher selon le Saint-Esprit. Il dit, « Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit, nous les apôtres, nous marchons selon l'Esprit. Et cherchez tous à marcher selon ce modèle. Philippiens chapitre 3 et le verset 18, il déclare, « Car il en est plusieurs qui marchent, comment? En ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Philippiens 3, verset 19. « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » La parole de Dieu nous dit que les rebelles à l'époque de Noé et encore les rebelles au 21e siècle ont pour Dieu leur ventre et qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ça veut dire qu'au contraire, ils trouvent glorieux, ils trouvent à se vanter toutes les fêtes, le calendrier festif qu'ils sont en train de s'imposer et de suivre pour pouvoir s'amuser parce qu'ils ont remplacé la sanctification par l'amusement. Et ils sont nombreux, ces rebelles. Parce que la Bible dit que ce sont la foule, que c'est la foule et que c'est un petit reste sur terre qui cherche la sanctification. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te lance cet appel. Ne veux-tu pas quitter la foule pour entrer dans l'arche, c'est-à-dire le royaume des cieux? Ne veux-tu pas quitter la foule pour entrer dans ce petit reste de personnes qui cherchent non pas l'amusement, mais la sanctification? Voilà l'appel que Dieu te lance aujourd'hui. Eh bien, ce petit reste qui cherche l'amusement, eh bien, il disait même que Noé était fou. Pour eux, ceux qui recherchent à entrer dans l'arche sont fous. Eh bien, ces mêmes personnes existent aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit va frapper à la porte de leur cœur, ou lorsque Noé frappait, comme faisait Noé, quand Noé frappait à leur porte, ils vont dire, j'ai le temps. Oui, tout ce que vous dites là, c'est bien, mais j'ai le temps pour cela. Je suis jeune. Je suis encore jeune. Eh bien, ou ils diront, les révélations n'existent pas. Il n'y a pas de révélation. C'est pas vrai. Il n'y a pas de révélation. Les révélations n'existent pas. Ou ils diront, ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas par toi. Ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas par toi. C'est pas vrai. Dieu ne parle pas par toi. Voilà ce que le Saint-Esprit leur dit aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 12 et le verset 36, le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, Dieu sur terre, dit ceci aux chrétiens et à tous les hommes qui parlent ainsi et qui disent « Oh, je suis jeune, j'ai encore le temps Noé. » Et ainsi, ils se rebellent. Ou bien aujourd'hui, il dit « Je suis jeune, la révélation n'existe pas, il n'y a pas de révélation. » Mais non, tout est dans la Bible. Où ils disent « Dieu ne parle pas par toi, prédicateur du Seigneur. Dieu ne parle pas par toi. » Alors voilà ce que Jésus-Christ leur dit aujourd'hui. Jésus-Christ a déjà répondu à ces personnes
dans Matthieu chapitre 12, lisons ce que Jésus-Christ déclare au verset 36. Jésus déclare, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » Jésus-Christ déclare, je vous le dis, Matthieu 12, verset 36, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. En effet, eh bien, lorsque nous prononçons ces paroles des rebelles qui disent, oh, les révélations, il n'y a pas de révélation, c'est pas vrai. Il n'a pas de révélation. Dieu ne parle pas par toi. Le Seigneur déclare que, et malheureusement nous ne le savons pas, qu'il y a ce qu'on appelle l'ange enregistreur. Aujourd'hui, si nous les êtres humains, nous avons des appareils électroniques qui nous permettent d'enregistrer les conversations. Mais Dieu qui nous a créés a des instruments encore plus sophistiqués pour enregistrer, et toutes nos paroles sont enregistrées. Toutes nos remarques sont enregistrées. Même les remarques que nous faisons en privé, dans un cercle familial, dans un cercle ecclésial, dans les comités, dans des réunions, dans des colloques, tout ce que nous disons, Dieu dit que les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles vaines qu'ils auront prononcées. Alors, nous dirons, mais dans les églises, eh bien, lorsque un prédicateur sous l'influence du Saint-Esprit parle, lorsqu'un homme de Dieu parle sous l'influence du Saint-Esprit, parfois il y en a qui sont assis dans l'assemblée et au lieu d'écouter le message et de prier dans leur cœur, de dire Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu dis, aide-moi à prendre cela pour moi, ils sont en train de chuchoter avec leurs voisins, ils parlent avec leurs voisines et ils disent, oh, c'est ce qu'ils racontent là, c'est du n'importe quoi. Je ne crois pas en lui. Ce n'est pas Dieu qui parle par lui, n'est-ce pas? Dieu ne parle pas par cet homme-là. Dieu n'utilise pas cet homme pour parler. Dieu ne l'utilise pas. Ne sachant pas qu'à côté d'eux, il y a un ange enregistreur avec un appareil sophistiqué qui est en train d'enregistrer toutes leurs conversations, alors que non seulement ils se rebellent contre la parole de Dieu, mais en plus, ils encouragent un plus jeune qu'eux, un plus faible qu'eux, à se rebeller contre la parole de Noé, contre la parole du serviteur de Dieu, et ainsi en train de fabriquer un rebelle. Faisons attention, chers amis, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes enregistrés. Souriez, vous êtes filmés. Cela ne devrait pas nous effrayer. Mais cela devrait nous aider à devenir responsables de tout ce que nous disons et de nous taire pour écouter lorsque le Saint-Esprit nous parle. Et je dis amen à cela. En effet, soyons sages, n'est-ce pas, comme le petit reste à l'époque de Noé, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, ceux qui se sont rebellés à l'époque de Noé, et encore aujourd'hui disent, mais si je rentre dans l'arche, qui va s'occuper de mes enfants? Comment vais-je faire pour manger si je rentre dans l'arche? Si je rentre dans le royaume des cieux, dans l'arche, on ne peut pas travailler. Dans l'arche, on ne peut pas continuer son emploi. Parfois, on se retrouve dans une situation, pour entrer dans le royaume de Dieu, on perd les avantages de la terre. La bête nous dit, tu ne pourras plus travailler. Tu ne pourras plus ni acheter ni vendre. Et on va dire, mais comment vais-je nourrir mes enfants? Comment vais-je m'occuper de mes enfants? Comment vais-je faire pour manger si je ne peux plus acheter ni vendre? N'est-ce pas? Puisque le Saint-Esprit va leur dire à ceux qui rentrent dans l'arche de quitter cette femme ou cet homme qui n'est pas leur époux ou leur épouse. Puisque le Saint-Esprit va leur dire, mais il faut que tu laisses cette femme qui n'est pas ton épouse. Ou il faut que tu laisses ce mari que tu as épousé, mais qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari que tu as épousé le mari d'une autre. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, puisque le Saint-Esprit va leur dire aussi de sortir dans le concubinage, puisque le Saint-Esprit va leur dire, mon cher, il faut que tu quittes l'adultère. Le Saint-Esprit va leur dire, il faut que tu quittes la fornication. Alors, ils vont dire, mais si je rentre dans l'arche, eh bien, je devrais quitter tout cela, alors je préfère
ne pas entrer dans l'arche. Et ils sont en train de se rebeller et ils vont pécher contre le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit va leur dire que voilà ce qu'ils doivent rechercher. Aujourd'hui, ce qu'ils doivent rechercher, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas le plaisir à tout prix. Mais qu'est-ce qu'ils doivent rechercher? Le plaisir des papilles gustatives, le plaisir de leur ventre, le plaisir sexuel dans un mariage qui n'est pas le leur, dans la fornication, dans l'adultère. Non, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher? La parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, quel est le moment, quelle est l'heure à laquelle nous sommes. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et je dis amen à cela. Le moment est venu pour toi. Le moment est venu pour toi, cher jeune homme, chère jeune fille, cher enfant qui m'écoute, cher pasteur qui m'écoute, cher prêtre qui m'écoute, quelle que soit ta position, de rechercher la sanctification. Cher jeune homme, chère jeune femme, voilà ce que nous devons rechercher aujourd'hui. La sanctification, la paix et la sanctification avec tous pour rentrer dans l'arche. Voilà ce que nous devons rechercher. Ils vont dire, les rebelles, ils vont dire, ah, les gens vont me prendre pour un fanatique. Le Saint-Esprit déclare aujourd'hui que certains rebelles vont dire, cet appel de Dieu, je le comprends, je le ressens, mais les gens vont me prendre pour un fanatique. Si je réponds à l'appel de rentrer dans le royaume de Dieu, je suis jeune, je suis une jeune femme, je dois m'habiller sexy pour être vu de tous. Je suis un jeune homme, je suis un jeune garçon, je dois m'habiller sexy pour être vu de tous. N'est-ce pas? Les gens vont me juger si je m'habille comme cela. Si je m'habille comme cela, les gens vont me juger. Ces personnes vivent pour les gens. Ces personnes vivent pour être vues par tous, mais non pour le Saint-Esprit. Pour qui vis-tu, cher auditeur, cher spectateur qui regarde ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? Pour qui est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis pour les gens, pour être vu et admiré par tous? Ou est-ce que tu vis pour le Saint-Esprit? Que dit la parole de Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Il est écrit que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous appartenons, il est écrit dans Corinthiens que ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le propriétaire du corps que nous avons, ce n'est pas nous. Le propriétaire du corps que tu as, jeune fille, ce n'est pas toi. Le propriétaire du corps que tu as, jeune homme, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Il est bon, il nous a donné un corps merveilleux. Et il nous dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc par conséquent, pour qui est-ce que tu dois vivre? Est-ce que tu dois vivre pour les gens ou pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu dois vivre pour les gens ou par le Saint-Esprit? Alors il continue de 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Que nul ne s'abuse, ça veut dire que nul ne se trompe. De Corinthiens 3, 18, lui-même, ne vous trompez pas vous-même, dit-il, dit Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Dieu dit que ce monde considère comme étant sage est de la folie pour lui. En effet, aujourd'hui,
Nous vivons dans un monde qui, aujourd'hui, a des tendances, a des modes que Dieu considère comme de la folie. Et l'une de ces modes, c'est quoi? Eh bien, l'une de ces modes, c'est de pouvoir avoir des passions dévorantes. Alors, effectivement, pour pouvoir être en bonne santé, il faut faire du sport régulièrement. Et le des sports, c'est la musculation. Donc, on peut faire de la musculation pour renforcer le squelette et pour être en bonne santé. Cependant, est-ce que la musculation est simplement pour nous un sport qu'on pratique raisonnablement pour pouvoir renforcer le squelette, ou est-ce une passion dévorante pour nous qui consiste à toujours avoir toujours plus de muscles? Voilà la question que pose le Saint-Esprit aujourd'hui aux êtres humains de ce siècle. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la musculation n'est plus un simple sport. On ne pratique plus bien souvent le sport juste pour pouvoir renforcer la santé, mais cela devient aujourd'hui ce que l'on appelle, ce que les psychologues, ce que les psychiatres, ce que les éducateurs appellent une passion dévorante, qui consiste à chercher à être toujours plus musclé. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui à quoi ressemblent certaines personnes, on a l'impression qu'ils sont presque des monstres. On a du mal à voir l'humanité entre eux, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Alors, aujourd'hui, comment savoir si un jeune homme ou une jeune femme cherche à simplement être en bonne santé, renforcer sa santé, ou bien s'il est dans une passion dévorante et il vit pour le regard des autres et non pour le Saint-Esprit? Cela est très simple. À partir du moment où on ne peut plus, en mangeant normalement, assurer ses besoins nutritionnels pour faire de la musculation, on est obligé de prendre toute espèce de compléments alimentaires, chimiques, toute espèce de produits anabolisants. Certains vont même jusqu'à prendre des injections pour avoir des protéines, le nombre de protéines suffisantes pour augmenter leur masse musculaire. À partir du moment où on en arrive à ces extrêmes, eh bien ce n'est plus un sport pour la santé, c'est une passion dévorante. À partir du moment où lorsqu'on entre chez nous, chez vous, où l'on voit toute une pièce remplie de produits, de compléments alimentaires pour faire de la musculation, avec un tas de produits dangereux pour la santé. D'ailleurs, on voit les effets sur la santé. Ces jeunes-là ou ces personnes-là, eh bien, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont des problèmes de foie, ils ont des problèmes rénaux parce qu'ils prennent trop de protéines, parce qu'ils prennent des protéines en chimique. Ils se retrouvent à la trentaine avec des douleurs musculaires que l'on devrait avoir quand on a 95 ans. À 30 ans, on voit qu'ils sont mal partout, ils se bourrent d'antidouleurs parce qu'ils ont mal partout, parce qu'ils ont stressé leurs articulations. On se rend compte, certains prennent des injections pour avoir plus de masse musculaire. Là, on est dans une passion dévorante. Et un homme qui veut rentrer dans l'arche, une femme qui veut qui vit pour le Saint-Esprit et non pas pour les gens, ne fait pas ce genre de choses. Parce qu'il ne cherche pas à attirer le regard sur lui, mais il veut attirer les regards sur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. C'est un piège aujourd'hui. On voit au XXIe siècle que ces mauvaises passions, ces passions dévorantes sont en train de gagner du terrain, même dans le peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit que nous devons rechercher la sanctification et non pas rechercher à plaire à tout le monde, à plaire au monde, n'est-ce pas? Parce que cela va empêcher beaucoup de rentrer dans l'arche. Et malheureusement, on voit beaucoup de jeunes dans la tombe prématurément par des arrêts cardiaques quand ils font du sport à outrance et en excès. En effet, lorsque la bête, Satan, va utiliser l'image de la bête et le faux prophète pour imposer la loi, tu ne pourras ni acheter ni vendre, dit la parole de Dieu.
si tu n'as pas la marque de la bête. Alors les gens vont dire, oh, je ne peux pas perdre mes avantages de la terre. Oh, je dois à tout prix garder mon travail. Je ne peux pas perdre mon travail. Je dois à tout prix garder mon travail. Ils n'auront pas l'amour de Jésus en eux pour rester debout devant Baal. Et ils ne seront pas capables d'être assez forts pour aller comme Daniel dans la fosse au lion. Mais leur seule préoccupation sera de manger et boire. Comme les rebelles à l'époque de Noé, leur seule préoccupation sera d'aller au restaurant. Leur seule préoccupation sera d'aller dans les spectacles, de regarder la télévision, de regarder les matchs de football toute la journée au lieu de se consacrer dans la prière et dans le jeûne, n'est-ce pas? Satan va donc leur donner sa marque de rébellion. Des esprits de mort vont rentrer en eux et ils vont périr dans l'eau, le déluge qui représente la mort éternelle. Cher ami IES, veux-tu faire partie de la famille de Dieu qui aura la joie et le privilège de recevoir le sceau de Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant qui représente le Saint-Esprit, qui nous aide à observer les commandements de Dieu, qui nous conduit dans la sanctification, qui nous mène à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu veux recevoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit veut nous donner la vie éternelle que nos parents ont perdue dans le jardin d'Éden. En effet, Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 11 et le verset 26, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus. » Alléluia. Cela veut dire qu'il ne va pas recevoir la marque de la rébellion de Satan qui va le pousser à pécher contre le Saint-Esprit. Mais il recevra le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il recevra la vie éternelle. Mais celui qui se rebelle contre Dieu, malheureusement, il recevra la marque de la rébellion qui va le pousser à pécher contre le Saint-Esprit et il recevra l'esprit de mort qui est la mort éternelle. Mais le petit troupeau recevra la vie éternelle en Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Quand Jésus déclare dans Jean 11, verset 25, « Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Rentre dans l'arche, cher ami, et ne reste pas dans la foule. Sinon, tu vas mourir d'une mort certaine. Jésus t'aime et désire que tu sois dans la salle de noces avec lui. C'est pourquoi le Seigneur t'invite à accepter cet appel et à dire aujourd'hui, je suis scellé pour la gloire. Seigneur, scelle-moi pour la gloire. J'avance vers mon pays parce que j'aime Jésus. Si c'est ta prière, chante avec nous, je suis scellé pour la gloire. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez doucement l'histoire et l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, sur toi veille la promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Maintenant, Sauveur fidèle, remplis-moi de ton amour, qu'animé d'un nouveau zèle, je te suivrai chaque jour.